frère. Votre attention, s'il vous plaît. Messieurs, mesdames. Monsieur le Président de la communauté, Mesdames et Messieurs, chers invités, chers frères et sœurs de la diaspora, il m'est particulièrement agréable de me retrouver en votre compagnie ce jour, que je qualifierais d'historique en ce sens qu'il marque non seulement le renouvellement des instances dirigeantes de notre communauté, mais aussi la présentation des lettres de créance du second ambassadeur ivoirien que je suis, accrédité auprès de la République d'Irlande, et les lettres de créance que j'ai présentées le mardi 23 octobre au président de la République d'Irlande, M. Michael Higgins. Au cours de mon séjour, il m'a été offert la possibilité d'échanger avec les autorités irlandaises sur des questions liées au renforcement de la coopération entre nos deux pays, plus précisément de l'octroi de bourses aux jeunes étudiants ivoiriens désireux d'apprendre au sein des écoles et universités irlandaises, de l'établissement d'un partenariat de type gagnant-gagnant entre les entreprises des deux pays, ce qui pourrait engendrer des emplois pour nos enfants. Je parlais aussi de l'organisation d'événements culturels en vue de promouvoir la culture ivoirienne en Irlande. J'ai aussi parlé avec les autorités du ministère des Affaires étrangères de la prochaine nomination d'un consul honoraire de Côte d'Ivoire ici à Irlande. Cette nomination de ce consul est importante pour vous, parce que je sais que vous rencontrez d'énormes difficultés, et comme Londres est loin, il faut qu'il y ait quelqu'un sur place. Donc j'ai reçu plusieurs propositions. Je pense que très prochainement, je choisirai le meilleur d'entre eux pour qu'ils puissent nous aider. Monsieur le Président, je tiens à vous féliciter pour votre brillante élection à la tête de cette communauté ivoirienne et rappeler que votre mandat sera placé sous le sceau de la réconciliation. Et j'insiste sur le sceau de la réconciliation. Vous aurez la lourde tâche de rassembler autour de vous tous les Ivoiriens dans leur grande et riche diversité politique, ethnique, religieuse, d'entreprendre des actions de construction en vue de contribuer au développement économique de notre pays. Au regard de votre popularité, je vous sais capable de gérer cette communauté qui, bien que petite, est importante aux yeux du président Alassane Ouattara. Et comme je l'ai dit, je vous demande de faciliter les rencontres de réconciliation entre les membres de toute cette communauté, à l'instar de ce qui se fait actuellement en Côte d'Ivoire. Vous savez tous que très récemment, le président de la République a reçu nos frères du Grand Ouest. Il y avait beaucoup de problèmes là-bas, il les a reçus, ils se sont parlé, et je pense c'est important de le souligner, parce que notre pays a besoin de paix, et c'est pour ça que je dis que le président aura une tâche assez lourde de réconcilier nos compatriotes, et je sais qu'il peut le faire. Donc, mes chers frères et sœurs, je vous exhorte
à vous mettre en phase avec le processus de réconciliation nationale qui est mis en place en Côte d'Ivoire. Avant de clore mon propos, car je ne veux pas être long ce soir, mais je voudrais quand même vous dire que je remercie les délégations qui sont venues de l'intérieur. Je ne connais pas l'Irlande, mais je sais que certains de nos compatriotes sont venus de Cork, de Waterford, et je crois que c'est tout à votre honneur. Parce que quand j'ai pris la carte et j'ai regardé, les distances sont longues. Vous avez connu à venir me saluer et je vous remercie pour cet acte de patriotisme. Je remercie encore le président. Je lui souhaite un mandat fructueux et comme je l'ai dit, c'est un homme conscience et il va mener à bien la barque de Côte d'Ivoire ici. Je remercie tout le monde. J'ai vu que malgré le fait qu'on m'a dit qu'il n'y a pas beaucoup de monde, je vois que la salle est pleine. Merci d'être venu. Mon épouse et moi, nous sommes heureux de nous retrouver parmi vous. Nous allons rester longtemps, mais pas jusqu'au matin, mais assez longtemps pour que nous puissions échanger ensemble, discuter, se faire connaître entre nous. Et je suis là, je n'ai pas la solution à tous les problèmes, mais ensemble, nous pouvons régler beaucoup de choses. Merci. Et je voudrais dire que au niveau de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Londres, nous sommes en train de restructurer cette ambassade pour qu'il y ait un diplomate qui va s'occuper essentiellement des problèmes de l'Irlande. Et je vous dis, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition. Nous sommes à votre disposition et ma tâche principale sera de venir renouer les relations avec l'Irlande et essayer de trouver des marchés pour le pays. Vous savez, la République d'Irlande vient de lancer une initiative pour renforcer l'économie des pays africains. Généralement, ce genre d'aide était adressé aux pays anglophones. Mais nous allons faire l'effort, nos pays francophones, de bénéficier de cette aide. Donc, c'est très important au niveau de l'ambassade à Londres, faisons l'effort de parler anglais pour que nous soyons en phase avec vous. Je voudrais vraiment vous remercier et puis souhaiter que l'amitié irlandaise poursuive et que ce pays-là, pour lequel vous avez fait des efforts pour venir rester ici, soit bénéfice à nous. Amen.